Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis contente de pouvoir vous proposer votre guidance de la semaine comme d'habitude, donc du bélier jusqu'au poisson. On va aller regarder signe par signe votre général, votre professionnel et votre sentimental. On va aller regarder un petit peu la carte aussi qui pourrait vous apporter un coup de pouce à la fin. Donc, je vous invite aussi à regarder votre signe lunaire et ascendant, ça peut être très complémentaire à votre signe de base. Donc, vraiment, pour le coup, ça peut être très intéressant pour vous. Je vous ai rajouté un peu de lumière, comme ça on y voit encore un petit peu mieux. Donc, c'est parti. On commence avec les béliers. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Vous n'avez pas été trop touchés par les intempéries en France, etc. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers, sur votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une ouverture, on a quelque chose qui vient à vous et qui vous permet peut-être des opportunités. Vous avez peut-être une ouverture d'esprit, quelque chose qui s'ouvre à vous, mais qui est positif. C'est pas quelque chose qui va vous mettre justement en mode je suis pas bien, quoi. On a cette notion d'ouverture, de peut-être de projection, peut-être vous ouvrez quelque chose au niveau pro. Il y a cette notion peut-être d'ouvrir peut-être des contrats, peut-être au niveau aussi d'une boutique, d'une entreprise. Vous êtes peut-être dans l'ouverture aussi à ce niveau-là. Au niveau professionnel, on a l'homme. Donc, soit ça vous parle d'un homme autour de vous, soit ça vous adresse à vous, hommes, femmes confondus, vu que je m'adresse à tout le monde et non pas à une seule personne. Donc, ça nous parle de quelqu'un qui fait preuve, par contre, de ténacité et un petit peu de force. Donc, plutôt positif. Donc, pour cette semaine du 22. Et au niveau sentimental, on a le voyage. Ça vous parle de... peut-être vous allez prendre du recul par rapport à une situation. Vous allez peut-être bouger. Donc c'est peut-être que vous avez une ouverture aussi à ce niveau-là. Ça vous parle de déplacement, de quelque chose qui prend de la hauteur. Un besoin peut-être aussi d'analyser certaines choses pour pouvoir voir ce qu'il en est. Il peut y avoir aussi un voyage qui a été important pour vous ou qui vous apporte une espèce de point de vue, ça vous aide à voir peut-être autrement, différemment. Allez, on recouvre encore une fois avec l'oracle des miroirs. Donc sur votre général, on en a 2 et 3, oh, ça fait un peu beaucoup. Alors, on a une victoire, réunion et échec. Donc, je vais la reprendre du coup, parce qu'on en a un peu beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre général, les béliers? On a la famille. Alors, on vous parle d'une ouverture avec la famille. Peut-être il y a des discussions importantes. Il y a des choses qui peuvent vous permettre d'évoluer au niveau familial. Peut-être au niveau d'un voyage, au niveau d'un projet. Ça vous parle aussi de pouvoir trouver le temps de profiter des gens que vous aimez. Au niveau professionnel, on a la sexualité. Ça peut vous parler de quelque chose qui est productif au niveau travail. Peut-être que vous produisez beaucoup, vous faites beaucoup d'efforts, vous voulez conquérir peut-être au niveau professionnel. Ça vous parle aussi que vous ne voulez pas, pour certains, reproduire certaines erreurs ou être en force par rapport aux professionnels, mais vous êtes plutôt déterminé quand même dans votre manière d'agir. Il peut y avoir aussi une rencontre au niveau du professionnel. Au niveau sentimental, le boomerang, donc quelque chose qui revient comme un boomerang vers vous, quelqu'un qui pourrait revenir, quelqu'un qui voudrait peut-être recoller les morceaux avec vous. Vous allez aussi avoir, j'entends, ça me met un flash et en fait je vois quelqu'un, au lieu que ça soit un boomerang qui part, c'est un son de voix en fait. Donc j'ai l'impression que vous avez jeté des informations et ça va vous revenir. Vous allez savoir ce que la personne pense et vous allez avoir quelque chose de positif qui revient dans vos oreilles. J'entends. Allez, on continue les béliers avec l'oracle du monde sur votre général. On a la fidélité. Donc là, ça, c'est très joli. Ça nous parle vraiment d'ouverture, de construction de famille, de quelqu'un qui est très uni, quelqu'un qui vous permet de vous soutenir et de vous faire avancer au niveau professionnel. Il y a peut-être des engagements aussi au niveau pro. Au niveau professionnel, on a la dispute.
Il y a une dualité, hein, peut-être il y a des prises de bec, il y a peut-être des personnes aussi qui n'ont pas de belles intentions, des personnes qui peut-être font exprès de vous bloquer, des choses comme ça. On a aussi ça me montre en fait cette scène-là et on me montre en fait vraiment ça piapiaille et en fait ça se bat le poisson alors que il y a plein de poissons dans la mer mais en fait non, tout le monde veut ce poisson-là. Donc il y a une notion peut-être de faire attention à ça quoi, à faire attention à ce que vous dites et peut-être est-ce que ça vaut la peine en fait pour vous les béliers de vous attarder sur quelque chose ou une personne nocive ou négative qui est peut-être jalouse ou possessive, vous voyez? On a la force au niveau sentimental. Donc on nous parle de quelque chose qui revient très positif pour vous. Il y a de l'ancrage, besoin de retrouver de la force et de l'ancrage par rapport à une relation. Soit c'est quelqu'un qui peut revenir vers vous, soit c'est un élan qui revient de votre côté si vous étiez célibataire. Il y a ce besoin de prendre beaucoup de hauteur et peut-être qu'il y a une rencontre aussi due à un voyage. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre général? On recouvre encore une fois. On a le sacrifice. Mais peut-être que voilà, vous sacrifiez beaucoup parce que vous travaillez beaucoup, j'entends. Mais peut-être qu'il est temps aussi de passer des moments plus calmes, plus doux. Ouais, il y a l'excès. Là, il y a quelqu'un soit il y a trop de boulot, et du coup, ça crée des tensions, et tout le monde se jalouse le paquet, et en fait, le boulot, ou le poste, ou voilà, où il y a une dualité au niveau de votre travail. Mais là, il y a cette notion de ne pas se laisser faire déjà avec l'homme hein, qui fait preuve de courage, qui est vaillant, etc. Et courageux, c'est ce que définit la carte de l'homme. Et en fait, ça vous dit clairement de ne pas vous laisser faire hein, par rapport à une situation. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaye vraiment de vous enquiquiner, quoi, les béliers. Allez, au niveau pro. Qu'est-ce qu'on voit au niveau sentimental? Bien, on a la paix. Bon, mais ça, c'est chouette. Vous êtes en paix, vous êtes apaisé, quelque chose de positif revient. On a la clairvoyance. On a le retour. Donc, vous voyez, l'effet boomerang ressortait. J'avais pas regardé le dos. Donc, on a cette clairvoyance hein, qui est là pour vous. Donc, soit c'est un domaine de clairvoyance, soit on vous dit de voir clair dans une situation, d'être honnête et de voir vraiment les choses. Et enfin, on recouvre avec l'oracle du Lenormand. Je vais y arriver. Donc, pour vous les béliers, sur votre général, vous voyez, il y en a le fouet. Il y a peut-être beaucoup de travail ou il y a peut-être de la dualité au niveau de la vie de famille. Et là, en fait, vous avez peut-être sacrifié beaucoup de choses pour le bien de votre famille, pour pouvoir accéder à une évolution. Après, voilà, ça va vous demander à vous ou à la personne en face de vous, au niveau professionnel, de mettre du temps, en fait. De mettre du temps, ça vous demande du sacrifice, ça vous demande beaucoup de prise. En fait, vous prenez sur vous, en fait, hein, beaucoup, hein, pour que ça fonctionne, en fait. Au niveau professionnel, on a l'ours, donc beaucoup de choses en force. Après, vous avez la force nécessaire. Au niveau sentimental, la joie revient. Au niveau général, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la mort. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, vous en avez assez peut-être de subir quelque chose, hein, que ça soit familial ou professionnel ou sentimental. Vous voulez des choses plus douces, plus calmes. On a des soucis, mais vous avez la force pour pouvoir combattre quelqu'un qui essaye vraiment de vous casser les orteils. Et enfin, on a l'homme. Et en dos, on coupe. Vous voyez, vous laissez plus faire en fait, les béliers. Bon, en général, vous n'êtes pas un signe qui se laisse faire, mais voilà, des fois, on ne veut pas heurter. On sait, voilà, bélier, qu'on a un caractère assez fort par moment. Et donc, du coup, ça vous dit, voilà, peut-être qu'il y a un besoin de comprendre aussi, est-ce que ça vaut le coup de s'investir autant? Est-ce que ça vous crée plus de soucis que de bien-être? Est-ce que vous êtes trop productif dans quelque chose? Et donc, du coup, il y a tout le monde qui se bat le morceau de gâteau, vous voyez? Il y a cette notion-là. Donc, voilà les béliers. On regarde juste la petite carte conseil avec la triade. Vous voyez, on a l'eau.
L'eau vous dit clairement et la sagesse en dos. Donc on vous dit clairement de laisser couler quelque chose. Il y a quelque chose qui suit son cours. Soyez calme et patient parce que du coup, ça suit son cours. Il y a des nettoyages qui vont se faire naturellement. Ça vous conseille aussi peut-être des nettoyages énergétiques s'il y a des gens qui cherchent à vous nuire. Ou à des nettoyages tout simples, hein, avec de la sauge, etc. Mais voilà, il y a cette notion de laisser couler quelque chose parce que vous inquiétez pas, soyez calme et sage, les choses viendront vers vous. Donc voilà pour vous les béliers. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir, hein, vous le savez, depuis le temps, de vous répondre, de vous lire et de tous vos commentaires bienveillants. Merci vraiment du fond du cœur. On continue. Maintenant, on passe aux taureaux. Les taureaux, donc pour cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous? Les taureaux, pour cette semaine sur votre général, on a la chance. Et alors là, j'en ai trop. Je vais recouvrir 2 fois votre carte, ça sera plus pratique. Et au moins, je reste bien concentrée. Et sur la correspondance. Donc, vous avez une communication importante. Vous allez avoir un retour de courrier, de papier, de coup de téléphone ou de mail qui vient à vous et qui vous apporte une bonne nouvelle. Il y a une chance qui est là pour vous, qui vient à vous sur votre général. Sur votre professionnel, on parle d'étrangers, on parle peut-être d'une offre, de bouger, de prendre les choses avec plus de recul. Peut-être qu'aussi vous êtes en vacances actuellement pour certains. Donc il y a un besoin aussi de prendre du recul, de profiter, de poser les bagages un petit peu, etc. Vous pourriez aussi avoir un coup de fil de quelqu'un autre que votre boîte. Alors si vous êtes à votre compte ou non, il y a cette notion en tout cas d'avoir peut-être des opportunités positives suite à des courriers. Et enfin, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'échec. Soit vous avez peur de vous ouvrir à de nouvelles choses, soit il y a quelqu'un quand même qui... il y a peut-être des choses qui ne vont pas se passer comme vous vous attendez. On va aller creuser. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On en a trop. Au niveau sentimental, on a le verdict. Donc vous allez prendre... J'entends de suite mes petits anges me disent, ils attendent ce verdict pour se libérer. C'est peut-être ça que vous attendez, ce papier. Vous attendez peut-être un papier, une situation qui officialise quelque chose. Dans le bon, dans le mauvais, n'importe, c'est vous qui voyez dans quel domaine ça va vous résonner. Mais on a cette notion quand même d'avoir un papier important. Vous attendez une prise de décision, un retour. Vous voyez, il y a des compromis. Vous attendez quelque chose pour trouver une solution là, au niveau sentimental. Ça parle, mais vous trouvez le moyen aussi de trouver cet arrangement pour vous. Un besoin de trouver des arrangements. En dos, on a la fécondité. Donc, est-ce que c'est des choses nouvelles qui viennent à vous? Est-ce que vous êtes encore sur des projets naissants? C'est pour ça que vous avez peur de vous lancer et vous avez peur de l'échec. Est-ce que c'est par rapport à des gardes d'enfants, des situations de divorce, de séparation, ou peut-être vous avez peut-être acheté avec quelqu'un, etc. et vous attendez un retour de papier pour pouvoir avancer, construire quelque chose. En tout cas, on est sur une fécondité, donc on est sur quelque chose qui est en train de se mettre en place. On n'est pas à un aboutissement, vous voyez? Allez, on continue. On rajoute 2 cartes de l'oracle du monde sur votre général pour cette semaine. Encore la communication. Donc, communication très importante. Vous allez vraiment avoir un courrier pour moi, un mail, un coup de téléphone, une personne qui vient vous dire quelque chose. Et vous voyez, on a le verdict qui ressort avec le résultat. C'est fou, hein? Moi, je trouve ça toujours fou quand on change de jeu, mais en fait, le jeu confirme les choses. Pourtant, il y en a, hein, des cartes, franchement. C'est toujours, moi, je suis toujours émerveillée. Donc, du coup, on a cette notion d'un résultat qui arrive positif pour vous. Il y a une chance qui vous est donnée. Vous êtes complètement soulagé. Au niveau pro, on a, vous voyez, vous avez juste peur, hein, parce qu'il y a cette évolution qui est là. Elle est là, elle est à la clé. Alors, peut-être il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, oui.
Vous vous punissez. Alors, soit on essaye de vous bloquer pour bouger, soit c'est vous qui avez peur de bouger. Mais il y a une évolution qui pourrait être là à la clé. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre sentimental? On a une union. Donc, soit il y a des choses et des compromis à faire dans un couple. Il y a des besoins de se dire certaines choses. Ou, comme tout à l'heure je disais, peut-être des procédures. Et on a la stabilité, qui est autre que la balance, donc l'effet de la loi. Et en dos, on a la foi. On vous dit de garder espoir. De garder espoir, de faire appel à vos guides, à l'univers. Vous êtes veillé, vous êtes protégé. On a cette notion d'une forme de stabilité à trouver dans un couple parce que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas ou vous avez peut-être plus. Il y a peut-être juste besoin d'un rééquilibrage au niveau d'une union, si tout se passe bien. Pour d'autres, ça peut être clairement le fait que il y a divorce, etc. Donc, il y a une stabilité qui revient parce que vous allez avoir ce retour positif pour vous. Pour des célibataires, on a cette notion, peut-être, vous êtes peut-être très dur. Et donc, du coup, vous avez besoin, vous imposez peut-être beaucoup de critères, ce que je peux comprendre. Hein. Moi, personnellement, je ne porte aucun jugement. Mais peut-être que du coup, il y a peut-être une manière peut-être de voir les choses autrement et d'être, c'est pas que vous êtes plus souple, mais voilà, ça me donnerait cette sensation de quelqu'un de plus souple. Parce que là, vous voyez, j'ai un flash de quelqu'un qui est comme en pâte à modeler, en fait, qui cherche à peut-être un peu plus à s'adapter sans être trop cassant, vous voyez? On continue avec l'oracle des rêves enchantés du Lenormand sur votre général pour cette... Oui, alors là, on a carrément une pile. Donc, attendez. Allez. Donc, sur votre général, sur cette semaine. Ah, vous voyez, c'est le temps. C'est pour ça que ça a mis du temps. C'est marrant, ça aussi. Ok, donc là il y avait beaucoup de soucis, c'était une situation qui vous stressait, vous attendez ce courrier avec impatience, parce que du coup ça fait un moment que ça traîne, il y a quelque chose qui traîne depuis un moment, et là en fait vous attendez ce retour qui sera pour moi positif. Sur votre pro, on vous conseille d'être prudent et sage, vous n'allez pas vous empresser de faire les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Magnifique. Et on vous dit l'étoile. Ne perdez pas espoir au niveau professionnel. Même si vous avez eu des échecs, même si vous avez été bloqué, là on vous dit clairement que les choses peuvent avancer et peuvent évoluer. Il y a quand même un besoin de croire en soi aussi quand même. Hein. Et au niveau sentimental, elles se remettent. Au niveau sentimental, on a la montagne, donc quelque chose qui va être dépassé. Vous allez surmonter une épreuve. Surmonter. Allez, je les prends, c'est pas grave, il y en a 3. Donc, on a quelque chose qui va être surmonté. Vous avez un homme qui est capable, ou une femme qui est capable d'entendre certaines choses. En dos, on a la clé. Donc, vous avez soit quelqu'un qui a besoin, peut-être, il y a des petits réglages dans une vie de couple. Et donc, du coup, ça vous dirait tout simplement que vous allez trouver les réglages qu'il faut et peut-être un peu plus, comme je vous disais, vous articuler face à cette personne, peut-être parce que vous voulez plus avoir d'échecs, mais peut-être c'est trop rigide si vous êtes célibataire. On a cette notion de couple qui pourrait être en instance de divorce, etc., qui vont clarifier quelque chose et vous, ça vous apporte une grande stabilité pour vous. Et pour des couples, on aurait aussi cette notion de peut-être faire des compromis, trouver un moyen de passer une difficulté, en tout cas d'essayer d'y travailler dessus pour peut-être éventuellement avancer, trouver des clés pour pouvoir harmoniser quelque chose. Donc là, on vous parle de quelque chose qui prend du temps, qui est en construction, de garder la foi et les clés viendront à vous. Donc voilà, on va regarder la petite carte conseil en supplément. Alors, on en a 3. On a le malheur, le malheureux, on a la mort et on a la méditation. Donc on vous dit de quelque chose qui, jusqu'à maintenant, vous rendez triste, vous rendez bloqué, était une situation qui s'est terminée, vous avez dû terminer une situation, mais là maintenant vous allez avoir le recul et c'est pour ça que tout se décante dans votre jeu. Ok, donc même si là c'est dur, ça m'explique juste ce que vous avez traversé, ce qui n'est pas rien. Donc il y a eu des blocages, il y a eu des transformations importantes dans votre vie. Et là aujourd'hui, ça y est, vous
vous commencez à comprendre certaines choses, certaines clés et vous allez vers une belle évolution. Ok, donc voilà les taureaux. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas, je me fais un plaisir, hein, vous le savez. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Ensuite, on passe aux Gémeaux. Donc les Gémeaux pour cette semaine. C'est parti. Allez, les Gémeaux pour cette semaine avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre général? Alors, on nous parle d'une femme, on parle de quelqu'un qui fait preuve de sensibilité. Ça peut parler d'une femme qui fait son retour ou un homme, et quoi qu'il en soit. Si ça vous parle et ça vous résonne en tant que femme ou d'une femme autour de vous, mais ça peut être le consultant ou la consultante, vu que je m'adresse à tout le monde et pas à une personne particulière. Donc, on a quelqu'un qui a envie de peut-être de revenir vers quelque chose, qui a envie d'un retour, qui a envie d'arranger des choses. On est sur une énergie où on a envie de revenir un petit peu en arrière, où vous attendez un retour, vous attendez quelque chose comme ça. Au niveau professionnel, les Gémeaux, on a la trahison. Ok, donc on vous parle de quelque chose qui vient un petit peu dans le dos. Ça peut être financier, ça peut être pro. Pardon, je suis désolée, j'ai la voix qui s'enroule. Et on a la maison. Donc on vous dit de faire attention à vos biens, à votre financier ou à peut-être des petites factures, etc. que vous n'auriez pas fait attention. On vous dit de faire attention à votre maison. Voilà, soyez prudent en fait, hein, quand vous partez, fermez bien tout partout, etc. On vous parle peut-être de quelque chose aussi qui vous oblige à être à la maison, donc peut-être un arrêt de travail, attention aux accidents de travail, des petites choses comme ça, les Gémeaux. Allez, on continue sur votre sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la victoire et l'enfermement. Et derrière, on a l'héritage. Ok. Donc, on vous parle d'un enfermement, vous êtes bloqué. C'est pour ça que je vous parle d'arrêt aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque et là, vous avez la victoire. Donc, vous étiez peut-être bloqué parce qu'il y avait eu un problème de communication ou autre. Et là, au niveau sentimental, il y a une victoire parce que il y a un retour de communication ou un retour de flamme ou un retour vis-à-vis d'une personne que vous avez envie d'avancer. Il y a quelque chose qui se décante avec cette victoire. Donc, on vous dit que peut-être vous êtes en repli ou ça faisait un petit moment que vous étiez en repli. Et là, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Vous avez envie de construire des choses et d'avancer. Seul ou accompagné, c'est pareil. On est peut-être sur des blocages, quoi qu'il en soit, mais là, la victoire s'offre à vous. Donc, il y a quelque chose qui vient positivement pour vous. Il y a l'hérédité, donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un avec qui vous avez eu des relations, peut-être une relation qui dure depuis très longtemps aussi, donc peut-être un enfermement dans une relation, vous voyez? Allez, on continue avec l'oracle du monde. Pour votre général, les Gémeaux, pour la semaine du 22, on a une protection. Alors, vous attendez un retour, mais vous êtes un petit peu... vous mettez un petit peu en protection par rapport à ça. Alors, ça peut vous parler aussi, vous voyez, de votre protection de la maison. Donc, soyez attentifs. Vous avez la destinée en dessous. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous est destiné et donc, du coup, vous allez avoir un retour positif vis-à-vis de ça. Soit vous vous protégez de quelque chose, là, les Gémeaux. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, elle saute. Vous voyez, on a la vigilance. Faites attention à qui vous parlez. Ne parlez pas trop, parce que il pourrait y avoir des gens malveillants. Et on a la dispute dessous. Donc, je vous disais, les Gémeaux, faites attention au niveau professionnel. Ça veut rien... Enfin, on est sur un général, hein, je ne vais jamais vous dire des trucs extrêmement noirs.
Ça l'est pas hein, de toutes les manières, mais ça vous met en alerte. Donc le but, c'est pas de dire oh là là, ça va pas. C'est juste de vous dire ah ok, donc il y a peut-être une problématique, j'y serai vigilant. C'est le but des consultations, c'est le but des séances comme on fait tous, ces guidances-là, pour vous alerter sur quelque chose éventuellement et vous avez, comme on dit, un coup d'avance pour rectifier quelque chose. Donc attention à ce que vous allez accorder. Au niveau sentimental, il y a des excès, mais il y a la clé. Bon, peut-être que quelqu'un était très renfermé, était peut-être excessif, mais vous allez avoir les clés pour améliorer une situation. Et vous voyez, on a le bonheur. Donc rien d'alarmant. Vous inquiétez pas. Rien d'alarmant, mais faites attention. Protégez-vous. Faites attention à ce que vous dites. Parce qu'il y a des gens qui se serviraient de ça pour venir vous causer des problèmes. On continue avec l'oracle du Lenormand sur votre général. On a de nouveau cette relation un petit peu en repli, un enfermement. Peut-être vous avez envie d'avancer et en même temps vous vous protégez face à une personne ou à une situation sentimentale, je pense, parce qu'avec les anneaux, ça peut parler de partenariat aussi, hein, d'alliance, de partenariat. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le professionnel, on vous parle d'un changement. Donc, il y aura quelque chose qui va bouger, qui va changer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le temps. Prenez le temps. Ne signez rien à la hâte. Ne décidez rien à la hâte. Ne vous emportez pas s'il se passe quelque chose au niveau professionnel. Il y a cette notion de faire preuve d'intelligence. On vous dit les murs ont des oreilles. Donc attention parce que du coup, c'est ce qui pourrait vous permettre. Là, on vient vous donner un conseil en vous disant prends le temps. Prends le temps parce que tu vas te rendre compte que quelque chose n'est pas aussi clair qu'il n'y paraît. Vous voyez? Allez, au niveau sentimental, malheureusement, les gens, des fois, sont très malveillants. Donc, peut-être quelqu'un essaye de vous porter de mauvaises énergies. On a la fidélité. Donc, vous êtes aimanté à une personne. Hein, ça revient. Ça, même s'il y a des blocages, vous ne vous défaisez pas d'une relation. Et on a la femme et en dos, on a la loupe. Donc, soyez attentifs. Hein. On a cette notion de quelqu'un qui a été peut-être enfermé dans l'excès, mais peut-être qu'en parlant et en disant certaines choses et en expliquant les choses, ça va vous permettre de débloquer une situation. Vous allez retrouver une harmonie pardon, dans le couple. Quelque chose qui a besoin de se réharmoniser à ce niveau-là, parce que quelqu'un a peut-être été dans l'excès, etc. Il y a un renfermement, mais voilà, vous êtes attaché à une relation. C'est quelqu'un que vous aimez visiblement. En tout cas, vous faites le choix, vous de votre côté, les Gémeaux, de vous libérer, d'avancer et d'être dans une victoire qui vous permette vraiment d'être en accord avec vous-même. On regarde l'énergie de votre semaine. La carte conseil. Les Gémeaux. On a encore cette femme et on a l'amour. Donc vous voyez, il y a une situation sentimentale là où c'est quand même dans votre préoccupation visiblement cette semaine pour certains. Il y a quelqu'un qui a besoin qui se pose des questions vis-à-vis de sa vie sentimentale. L'amour est en clé, donc on a vraiment cette notion d'avoir des réponses peut-être par rapport à ça, d'aller creuser à ce niveau-là. Il y a beaucoup de sensibilité aussi qui peuvent se régler. On vous dit de parler avec le cœur. Attention d'être trop gentil aussi, hein, d'être trop à cœur ouvert pour certains, ça peut vous jouer des tours. Par contre, au niveau professionnel, donc soyez plus sur la réserve par contre. Mais voilà, on a cette notion d'amour et de besoin de retrouver de l'amour dans la semaine, quoi. Donc voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir quand je vois vos commentaires, ça fait chaud au cœur. Bien sûr, les commentaires bienveillants. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que je suis contente de le partager avec vous. Allez, on continue avec les cancers. Donc pour cette semaine, hop, qu'est-ce que je vois? Les cancers pour cette semaine sur votre général.
On a le boomerang. On a quelque chose qui revient et qui reviendrait vers vous. Ou vous attendez que quelque chose revienne vers vous. Il y a cette énergie aussi. Il y a peut-être un regain d'énergie. Et on a la victoire. Quelque chose qui revient en positif vers vous. Vous avez soit une reprise de confiance à avoir avec vous-même, soit par rapport à une problématique que vous attendez, un déblocage, soit vous avez peut-être une personne, vous avez envie que cette personne revienne vers vous. Allez, on continue sur votre professionnel. Alors, on a le verdict après et la jalousie. Au niveau professionnel, vous allez avoir des personnes jalouses de vous qui va vous... Enfin, je sens une personne qui va essayer de vous un petit peu... vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a une jalousie qui est là, un verdict qui est là. Et donc, je sens que c'est quelque chose... Vous voyez, il y a un besoin de prendre du large. Peut-être vous avez besoin de partir ou de bouger ou de vous éloigner. Il y a peut-être beaucoup de déplacements de votre côté. Au niveau sentimental, les cancers. Au niveau sentimental. Hop. Alors. Et en dos, on a la séparation. D'accord. Donc, on vous dit, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui vient. Alors, soit qui vient du passé, qui revient du passé, soit quelque chose qui doit s'en aller. Il y a cette notion de laisser partir quelque chose d'ancien aussi, peut-être un petit peu bloqué pour vous, les cancers. Il y a cette notion, en tous les cas, d'épurer quelque chose. Peut-être de vous éloigner ou d'épurer quelque chose vis-à-vis de votre sentimental. Il y a encore des choses... il y a encore des choses qui bloquent les cancers au niveau sentimental par rapport à une relation soit du passé, soit quelque chose que vous gardez et vous avez du mal à avancer parce que du coup ça vous bloque. Et on a ce retard, donc on a cette notion de peut-être de quelque chose qui prend du temps. Quelque chose du passé qui prend du temps. Donc on vous dit, hein, peut-être que pour certains c'est des séparations, de se remettre de séparation ou quelque chose qui dure dans une séparation. Il peut y avoir aussi cette notion de personnes avec qui vous êtes séparés dans le passé qui pourraient revenir, ou encore cette notion de ne pas tourner la page complètement par rapport à une situation. Ok, on regarde avec l'oracle du monde. Pour vous, on a le carrefour. Vous allez avoir un choix dans votre général. On va prendre celle qui s'est retournée, c'est l'homme. Celle qui voulait venir, c'est le doute. Alors, est-ce que vous avez un doute sur quelqu'un? Vous attendez, pour l'instant, vous doutez. C'est pour ça que vous attendez un retour. Il y a peut-être un homme qui a pris une autre direction, une personne en tout cas qui a pris une autre direction. On a cette notion de faire le bon choix, d'avoir le bon retour pour pouvoir avancer. Il y a peut-être un homme aussi qui est pris entre deux personnes. Au niveau professionnel, on a les accusations. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et on a un changement. Au niveau pro, j'ai l'impression qu'on ne vous aide pas. Hein. Il y a quelque chose qui vient... Oui, il y a quelque chose qui ne vous aide pas. Je vois d'un coup des croix qui s'enclenchent là devant moi en flash. Il y a cette notion de choses, alors soit qui vous est interdite, soit quelque chose où on ne veut pas vous aider ou qui est coincé et bloqué. Il y a cette notion, en tout cas au niveau pro, de peut-être vous allez avoir des changements, mais attention, c'est pas sans mal, parce que du coup, il y a de la jalousie derrière, ça fait de la peine. Vous voyez, vous attendez quelque chose qui vient, mais voilà, vous allez peut-être avoir des retours critiques. Au niveau sentimental, on a une inaptitude, les cancers, mais on a une destinée. Ok, donc ça c'est plutôt favorable. Et en dos, on a le bonheur. Ok. Donc les cancers, ça vous parlerait d'une situation qui prend du temps, vous avez du mal à démêler quelque chose, soit dans le passé, soit à comprendre une situation, soit vous rencontrez des personnes avec qui il n'y a pas vraiment suite, des gens qui sont un petit peu bloqués là dans leurs problématiques, etc. Il y a cette notion peut-être de séparer de quelqu'un qui n'est pas apte à vous rendre heureux ou rendre heureuse, ou pour certains, il y a un besoin de faire un travail de tous ces blocages justement pour réemmener une forme d'espérance dans votre vie. Et vous cherchez le bonheur. Donc ça, bien sûr, hein, c'est logique hein, pour tout le monde rêve de bonheur. Ok, mais peut-être que tout le monde n'est pas pour votre bonheur. Et peut-être vous devez faire des choix de séparation ou décider de choses différentes. Vous avez dû peut-être mettre des distances parce que vous cherchez votre bonheur et peut-être d'autres personnes ne vous le donnent pas.
Sur votre général, qu'est-ce que je vois? On a le renard qui se retourne. Oh, et on en a trop, mais je vais prendre juste celle qui s'est retournée. On a la lune, une face cachée, quelque chose d'un petit peu sournois, et on a le cœur qui voulait se retourner. Alors, est-ce que c'est quelque chose avec le cœur? Est-ce qu'il y a besoin comment dire ça? Je vois une couverture se retourner. Il y a peut-être quelqu'un qui tourne sa veste aussi, hein, peut-être j'entends. Il y a peut-être une personne qui tourne sa veste, en fait, hein, qui retourne une situation contre vous. Il y a cette notion de retourner la veste. Ça, c'est vraiment ce que je viens de voir, hein, Flop. On m'a retourné une couverture, on m'a retourné un vêtement. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait retourner sa veste vis-à-vis de vous. Ou vis-à-vis d'une situation. Quelqu'un qui n'assume pas, et en fait, comme cette personne se sent peut-être en danger, cette personne va peut-être un petit peu essayer de se délester un petit peu sur vous. Il y a cette notion en tout cas de faire un choix par rapport à quelque chose, à une personne qui est un petit peu rusée, quoi, qui n'a pas forcément les bonnes intentions ou qui fait pas les bons choix en tout cas. Allez, au niveau pro, on en a deux qui se retournent. Donc on parle d'évolution. Et on a beaucoup de force. Ok. Donc là, on vous parle d'une situation qui avance. Il y a un changement. Alors là, vous étiez bloqué par un verdict. Les choses, vous mettez un petit peu des bâtons dans les roues. Vous voyez, de nouveau, je refais ça parce que je le vois en fait. Hein, on m'envoie ce flash. Et là, il y a cette notion de quelque chose qui avance. Hein, qui, suite à une réunion, à une discussion importante et un verdict qui tombe, voilà, les faits sont posés, donnés, et donc du coup, vous, ça vous donne gain de cause. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un autour de vous également, j'entends. Vous voyez, on a deux fois l'étoile, hein, l'espoir, hein, gardez espoir dans les relations et dans... Alors, on a le serpent, je ne sais pas à quel moment il s'est tourné, si c'est avec vous ou non. Allez, sous l'étoile, de toute façon, hein, ça doit ressortir en général. On a la mort. Donc, il y a peut-être une relation qui s'est terminée. Et donc, du coup, il y a un besoin de repartir de l'avant. Ou soit c'est parce que vous avez à chaque fois des personnes avec qui ça n'aboutit à rien. On a une clé. Ok. Donc, on a cette clé qui est là pour venir débloquer cette situation. Pour moi, ça peut être au niveau pro. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être acté et tout ça pour pouvoir justement déverrouiller quelque chose. Au niveau sentimental, soit il y a une relation du passé qui s'est terminée et qui pourrait reprendre. Soit quelque chose du passé qui a du mal à passer, hein, clairement. Donc du coup, ça vous demande peut-être une forme de travail sur vous pour une forme de lâcher prise. Vous êtes en train de retrouver espoir aussi. Hein. Vous êtes en train de vous raccrocher à plein de choses et ça, c'est très bien. Vous avez envie de retrouver du bonheur, être heureux, trouver des solutions pour en tout cas vous relever d'une situation. On va aller voir la carte conseil pour vous. On a soyez sage, soyez patient. Et en dos, vous voyez, on a les armes. Donc là, vous vous sentez attaqué. Hein. Mais ça, pour moi, c'est pro. C'est le pro, là, qui vient vous titiller. Là, vous sortez les armes. Vous allez vous battre, là, contre quelqu'un ou quelque chose. Soyez calme, sage et patient. Les choses vont finir par s'arranger. C'est juste une histoire de temps. Vous allez avoir les bonnes protections, vous voyez, face à un adversaire. On a l'âme, le message, le papier qui vient vers vous. Donc, on a vraiment cette notion, voilà, de devoir être patient pour justement débloquer ça, hein, débloquer cette personne néfaste autour de vous. Donc, voilà pour vous, les cancers. Donc, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire. Bien sûr, des commentaires bienveillants. Hop. Et n'hésitez pas à regarder vraiment votre lunaire et votre ascendant, ça peut être vraiment complémentaire. Allez, on continue avec les lions. Les lions pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois pour vous, amis lions? On a la santé. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un besoin peut-être de prendre soin de soi. Ouh, attention à la santé, d'accord. On vous met en doute ou on vous dit de faire attention à de la santé, à des excès, à quelque chose qui pourrait faire un accident de travail, quelque chose comme ça. On vous dit, si vous avez des analyses, des choses au niveau santé, ça vous conseillerait d'aller les faire pour être sûr que tout aille bien. Attention, bien sûr, je ne vous dirai jamais, c'est la fin, tout va mal, non.
Là, en plus, on est en général et pas en privé, de toutes les manières, mais même en privé, c'est pas des choses que je vais dire, j'annonce pas des trucs horribles. Donc, du coup, là, on vous parle quand même de faire attention à votre santé. Il y a peut-être aussi une forme de surmenage. Il y a peut-être un état d'esprit un petit peu compliqué pour vous, les lions. Il y a cette notion, en tout cas, d'écouter son bien-être, sa santé, pour aller de l'avant. Vous devez peut-être vous écouter aussi au niveau de la santé, les lions. Parce que, oula, au niveau pro, parce que peut-être que il y a quelque chose qui coince ou un état d'esprit qui coince. Ça parle d'amitié et d'évolution au niveau professionnel. On vous parle peut-être de quelqu'un avec une personne que vous connaissez, avec qui vous avez peut-être envie de projeter et d'avancer. Au niveau sentimental, il y a le bouclier. Et on a la famille. Beaucoup de protection vis-à-vis de la famille, un besoin de protéger son couple. Vous sentez le besoin de protéger ou de vous mettre en protection. Il y a peut-être des projets qui peuvent aboutir. On a le boomerang. Donc, vous avez peur de quelque chose qui vous revient dans le nez ou vous allez envoyer quelque chose dans le nez à quelqu'un. J'entends ça, clairement en plus. Donc, on me dit dans le nez, quoi. Allez, boum. Donc, soit il y a un retour de bâton qui revient à une personne, soit c'est vous qui avez un retour. En tout cas, il y a cette notion de faire attention à ce qui pourrait revenir vers vous, vu qu'on vous parle quand même de faire attention à votre santé, à votre bien-être mental et à votre bien-être tout court. On a cette notion d'être en protection, de protéger sa famille. Il peut y avoir aussi des projets, et là vous êtes en train d'aboutir, et donc vous êtes en train de construire quelque chose très... avec beaucoup comment dire ça, de bienveillance, et en même temps, voilà, vous assurez que tout ce que vous voulez mettre en œuvre soit réalisable. On continue pour vous avec l'oracle du monde, les lions. Sur votre général pour la semaine du 22. On en a trop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, enfin. Ah, on parle d'une révélation. Donc, il y a quelque chose qui pourrait venir à vous, qui pourrait... Hop, j'enlève ça. Qui pourrait se révéler. Alors, soit il y a quelque chose qui se révèle au niveau de la santé ou au niveau d'un mal-être, quelque chose où vous êtes peut-être à bout, à cran. Et donc, on a cette notion de choses qui émergent. On a l'ennemi. Il y a peut-être quelque chose là qui vient un petit peu vous malmener. Là. Il y a une situation qui vous malmène. Il y a quelque chose qui tombe sur vous un petit peu comme un soufflet. Et là, il y a cette notion d'une personne qui cherche à vous nuire. À vous nuire ou à faire attention à ce que vous voulez faire, quoi. Parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Allez, sur votre pro, pour la semaine du 22. On a la punition sur le pro. On a envie d'évoluer, mais on se punit. On vous dit d'être vigilant. Vous voyez, à mon avis, c'est le pro, là. Il peut y avoir le pro, on va voir au niveau... sentimental, familial, mais là, il y a cette notion d'être vigilant par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être envie d'évoluer, d'avancer, mais on dit, chut, les murs ont des oreilles. Peut-être attention à qui vous parlez, parce que peut-être il y a des personnes qui pourraient parler à leur tour et qui pourraient révéler certaines choses. Au niveau familial, on a de la paix. Et enfin, on a le commencement. Bon, il y a quelque chose, vous êtes en train de mettre en place quelque chose, mais vous êtes encore sur des projets, j'ai l'impression. Vous projetez des choses, vous avez envie peut-être d'arranger les choses, même si vous vous protégez énormément. Vous êtes peut-être bloqué dans le passé, vous avez peut-être quelque chose encore sur le cœur. Il y a peut-être un besoin de faire la paix avec quelqu'un de la famille ou de votre famille. Il y a cette notion de faire quand même très attention et d'être vigilant si vous voulez commencer une nouvelle relation, quelque chose de nouveau au niveau professionnel, etc. Attention à qui vous parlez. Attention, je vous le répète, si vous êtes en train d'avoir envie de faire certaines choses, il ne faudrait pas que, même si c'est un ami, que cette personne, peut-être c'est pas pour vous nuire, mais bon, pourrait révéler des choses qu'il ne faudrait pas.
On continue avec, vous voyez, on a le secret. Il y a quelqu'un là qui révèle des secrets, qui parle, qui va révéler des secrets. Il y a quelque chose là que vous gardez qui révélerait des secrets dans la maison. Les lions. Attention. Attention, dans une maison, est-ce que vous campez sur vos positions? Est-ce que vous ne dites pas tout? Ou est-ce qu'on ne vous dit pas tout? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? On a l'étoile en professionnel. Et l'homme, calme. Donc on vous dit de votre évolution est positive, mais par contre, elle est peut-être pas là où vous pensez, en fait, hein, clairement, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Attention juste aux personnes avec qui vous discutez. Faites preuve pour l'instant de calme et ne dites pas tout ce que vous voulez élaborer. Au niveau sentimental, on a la loupe. Donc il y a des choses qui sont en train d'être examinées. On est en train de regarder et on a peut-être l'union avec la fidélité. On a cette notion, alors soit ça peut être un ami qui pourrait vous faire du tort, du mal, qui pourrait vous trahir, une personne qui n'est pas bonne, soit vous avez, là ça nous parlerait de quelque chose qui évolue au niveau sentimental familial. Pour vous, de votre côté, peut-être que vous allez réfléchir à une réconciliation, à trouver la paix, à construire quelque chose de favorable vis-à-vis d'une maison. Peut-être que vous allez avancer avec une personne. Il ne faut pas rester bloqué, par contre, et attaché à des détails du passé. Par contre, ça me dit, vous devez tirer un trait sur quelque chose d'ancien pour pouvoir aller sur du positif. Mais voilà, il y a un besoin d'améliorer quelque chose autour de vous. Parce que là, il y a cette notion de personne au niveau professionnel en particulier qui vous fait du tort. Qui essaye peut-être de savoir certaines choses, mais qu'après, cette personne répéterait ce qui se passe. Il y a peut-être une personne là qui ne vous veut pas du bien. On va aller voir la carte conseil maintenant pour vous. Alors, on a l'erreur. Voilà, ne faites pas l'erreur, la tentation, vous voyez. Ne faites pas l'erreur. Ne soyez pas tenté de parler. Vous voyez, là, on a cette notion de pomme. Et là, elle a été croquée. Donc, vous seriez croqué. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à savoir certaines choses pour pouvoir trouver vos erreurs et vous bloquer dans votre évolution. Ne faites pas l'erreur de vous entêter si quelque chose ne vous va plus. Vous voyez, peut-être que vous voulez aller trop et vous allez commettre une erreur. On a le doute, le silence, vous voyez? Attention à qui vous parlez. Et on a envie de trouver peut-être un pardon, une bénédiction, une réussite, vous voyez? Le fait que vous ne parlez pas, vous gardez des choses en vous, et que du coup, moi je pense qu'on vous le conseille pour le coup de ne pas parler ou de faire attention à ce que vous allez dire, vous emmène à une élévation, à de la richesse, des bénéfices, etc. Donc il y a cette notion de vous dire, soyez prudent sincèrement de ce que vous allez dire, ne faites pas l'erreur de commettre une imprudence de votre part sur cette semaine. Soyez vigilants. Donc voilà pour vous les lions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, donc ça vous met en garde, mais c'est pas quelque chose qui peut forcément avoir lieu. Le but c'est d'être au courant et du coup forcément vous allez être sur vos gardes. Et le but, c'est de déjouer la problématique. Allez, après les lions, on a les vierges. Donc, c'est parti. Les vierges pour cette semaine sur votre général. Les vierges, on vous parle d'un compromis. Un besoin de trouver une négociation, une conciliation. Il peut y avoir des accords, des mains serrées, des poignées de main serrées. Donc, pour moi, vous allez trouver cet accord. Vous avez une chance qui pourrait être mise en avant, dû à un compromis. Donc, vous avez tout intérêt à négocier quelque chose, les vierges. Au niveau pro, on a de la distance. Elle me vient dessus. On a l'amitié. Alors, est-ce que vous devez peut-être mettre des personnes en distance vis-à-vis de personnes autour de vous? Est-ce que vous avez besoin de prendre du recul
par rapport au professionnel parce que il y a quelque chose qui vous en empêche. On va aller voir. Peut-être vous êtes en vacances aussi. Alors, sur le sentimental, on a la loi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau sentimental, hein, pour vous, les vierges, pour cette semaine du 22. Ah, là, vous attendez quelque chose. Oui, c'est dans le passé. L'hérédité. Vous allez régler quelque chose au niveau administratif. Là, il y a quelque chose qui se règle. Vous avez réglé une problématique du passé ou d'un héritage. Qu'est-ce qu'on a? On a la sexualité. Vous allez régler quelque chose du passé. Vous allez régler quelque chose avec peut-être une personne. Il peut y avoir une distance avec une personne. Vous avez peut-être des choses à régler parce qu'il y a une problématique. Ça vous parle aussi de ne pas vous laisser faire, j'entends. On me dit de vous répéter cette phrase. De ne pas vous laisser faire. Donc c'est pour ça que vous devez trouver ces compromis. Vous devez saisir des opportunités qui pourraient être à vous, en fait, pour vous. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Du monde, n'importe quoi. Les miroirs est là. Là, on prend l'oracle du monde pour vous. Donc, c'est parti, les vierges. Avec l'oracle du monde pour votre semaine en général du 22. J'en ai trop. Bon, on a la foi. Elle est partie toute seule. J'en aimerais une autre. Voilà. On a le commencement. Bon, les vierges, là, il y a beaucoup de connexions. Hein. On se sent très connecté. Il y a peut-être quelque chose qui va venir vous aider, un coup de pouce, un alignement. La foi est là. Vous allez trouver une harmonie dans vos énergies. Ça me dit. Il y a un besoin de croire en sa bonne étoile aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, il y a une guérison. Au niveau pro, on se pose des questions, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est venu débloquer. Là, il y a une guérison à distance, ou il y a cette notion, en tout cas, de prendre... d'avoir cette notion de peut-être... peut-être que c'est parce que vous êtes en vacances, donc du coup, ça vous donne le temps un petit peu de vous recharger au niveau des énergies. Mais je sens par contre ce besoin d'être honnête avec soi, ça me dit les vierges. Peut-être qu'il y a quelque chose, c'est trop compliqué, vous avez envie de vous mettre en arrêt ou quelque chose comme ça. On a encore la clairvoyance sur le sentimental et on a le voyage. Bon, pour certains, il y a quelque chose de très cosmique là, hein. On est très dans les énergies. Ok, et on a l'inaptitude. Bon, mais vous devez voir clair dans quelque chose, hein. Vous allez voir clair. Vous allez avoir la hauteur qu'il faut pour pouvoir prendre une décision sur quelque chose qui dure depuis un moment. Soit c'est quelqu'un du passé, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, soit c'est par rapport à des divorces, à des séparations ou à des choses administratives au niveau sentimental. Il y a un besoin de voir clair et de prendre de la hauteur. Peut-être vous devez bouger aussi, il y a une histoire de peut-être vivre ensemble ou à régler des choses au niveau d'une maison commune, des choses à régler. Pardon, les vierges. Et on vous dit que sentimentalement parlant, c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. On a cette notion quand même très énergétique. Hein. On a à la fois l'énergie, la clairvoyance qui s'aligne. Donc une très très forte connexion les vierges. Quelque chose qui vous invite à vraiment écouter vos énergies. Oui, à travailler dessus. Allez. On a la chance qui est ressortie avec le fouet. Vous voyez, vous ne vous laissez pas faire le fouet. Vous reprenez les choses en main. Vous ne voulez plus subir quelque chose. Là, vous avez trouvé peut-être la bonne vitesse de croisière ou quelque chose comme ça. Au niveau pro, on a le renard. On a l'étoile. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est réparé là. Les vierges. Vous étiez peut-être en doute. Vous avez peut-être pris le temps de réfléchir. Vous allez peut-être avoir une opportunité avec quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, vous êtes entourés, les vierges. Vous avez envie de réussir quelque chose, malgré qu'il y a des personnes qui pourraient être sournoises et qui pourraient vouloir ne pas que les choses évoluent de votre côté. Mais bon, les vilains, hein, vous le savez, les jaloux, on s'en fout. Donc, bon. Sur votre sentimental, on a la sagesse et on a l'arbre. Beaucoup de force. Oh, et les souhaits en dos.
Bon, mais beaucoup de force là, beaucoup de force au niveau sentimental. Vous allez régler, vous prenez le temps de voir les choses, d'améliorer les choses. Si c'est au niveau de la loi, vous allez clarifier les choses, ce qui va vous apporter beaucoup de projections, beaucoup de choses qui se règlent à ce niveau-là. On vous dit que vous avez les souhaits qui peuvent vraiment se réaliser. Même s'il y a des choses encore un petit peu confuses ou brouillonnes, il y a cette notion de faire preuve de clairvoyance. Il y a quelque chose de très harmonieux en fait dans votre jeu aussi. Allez, le conseil, faire le choix de l'énergie. Vous avez vu, je vous dis, il y a quelque chose dans l'énergie, c'est sûr. Il y a peut-être des révélations pour vous de votre côté. Vous avez peut-être envie de travailler dans ça. Peut-être besoin de travailler sur un soin énergétique ou sur quelque chose dans le domaine de la voyance. Peut-être vous avez besoin, vous êtes peut-être tourné sur ça également. Et pour certains, c'est une ouverture d'esprit, quelque chose au niveau de la spiritualité, de la foi qui vient à vous. Il y a cette notion de faire des choix au niveau de ces énergies. Donc, est-ce qu'on reste dans des choses qui vous bloquent ou est-ce qu'on fait le choix d'aller vers justement cette chance, cette opportunité? On a vraiment quelque chose qui vient dans la lumière là. Vous avez un retour de positive attitude là. Vous voyez, on a cette élévation, cette fusion avec de vous-même, homme-femme confondus, avec la lumière. Les faits sont là, quoi. Vous avez envie de remettre de la lumière dans votre vie. Donc, voilà pour vous, les vierges. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bien sûr, je me fais un plaisir de partager avec vous, de vous lire. C'est que du bonheur. Allez, on continue. Après les vierges, on a les balances. Donc, les balances pour cette semaine. Allez les balances. Sur votre général, on a la réunion. On parle de réunion importante, d'entretien. Et on a les accusations. On peut avoir quelque chose au niveau de la loi. On a cette notion de discuter, de poser les choses sur la table et de dire ce que vous avez clairement sur le cœur vis-à-vis d'un général. Ok, on va aller voir professionnellement. On a l'amour dans le professionnel et on a instabilité. Alors, est-ce que, ça peut nous dire deux choses. Est-ce qu'il y a une relation, quelque chose qui peut avoir lieu sur votre lieu de travail, il y a une attirance, quelque chose avec une personne, est-ce que vous travaillez avec cette personne? Ça veut parler aussi d'instabilité avec l'amour, c'est-à-dire que peut-être que c'est quelque chose que vous ne faites plus avec envie. Et donc, du coup, il y a peut-être un besoin de retrouver une stabilité. Peut-être que le travail prend trop d'énergie. Et là, vous cherchez à réharmoniser quelque chose au niveau professionnel pour justement aller vers l'amour. Ok. On continue sur votre sentimental. On a la sexualité. Et on a la victoire. Bon, il y a un gros contact physique, un rapprochement, quelqu'un de personnes très connectées, très attirées, beaucoup d'alchimie au niveau personnel. On a la santé en dos, donc on est dans le bien-être, envie d'être bien, de se sentir bien, d'être dans des énergies beaucoup plus solaires. Allez, on continue pour vous les balances. Sur votre général, les balances, on a la lumière qui revient dans votre vie. Et on a une magnifique réussite. Bon, vous allez mettre en évidence quelque chose dans cette réunion-là. Dans ces accusations, la lumière est révélée et la réussite est à la clé. Donc, il y a besoin de dire certaines choses pour qu'elles soient mises en lumière, pardon. Au niveau pro, on a des accusations, encore une fois, qui va en adéquation avec votre général, mais ça vous mène encore une fois à une réussite, à une élévation. Il y a quelqu'un peut-être qui vient un petit peu vous déstabiliser, quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Il y a cette notion d'avoir été piqué, peut-être déstabilisé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue positivement. C'est comme si vous réglez un malentendu ou une problématique, et donc du coup, maintenant que c'est réglé, la lumière est faite, vous n'avez plus qu'à réussir, quoi. Au niveau sentimental, on a la conscience et le mensonge. Ah, est-ce que ça aussi, ça résonne?
On a un changement. Ok. On vous parlerait peut-être d'une situation où vous devez pas vous mentir à vous-même dans cette relation. Est-ce que c'est juste une relation physique ou est-ce que c'est plus? Est-ce que cette personne est honnête avec vous? Peut-être que quelqu'un vous cache des choses, vous dit pas tout. Peut-être quelqu'un aussi qui pourrait essayer de faire des choses derrière votre dos. Il y a quelque chose de sournois au niveau sentimental. Ça ne veut pas dire qu'il y a la trahison à la clé, mais il y a quelque chose de pas honnête. Attendez, il faut que je bois un coup. Parce que j'ai la voix qui s'enroule. Merci, parce que alors, il fait tellement chaud en même temps que bon. Allez, on continue avec le Lenormand. Sur votre général, on a les soucis. Donc, vous allez les régler. Hein. C'est ça, hein, vous allez accuser quelque chose. Vous allez mettre sur la table vraiment ce qui vous va pas ou vous allez régler quelque chose. Et là, la lumière se fait. L'étoile est là. La réussite est à la clé. Bon, magnifique. Pas de problème. Vous réglez justement le problème. On a la boussole, un choix. Peut-être besoin de devoir bouger, un choix à faire. Passer à l'action. Ok, on a les dés. On a cette notion peut-être de quelque chose qui vous a fait du mal et peut-être que du coup, ça vous oblige aussi à voir les choses telles quelles. Et donc, du coup, il y a peut-être cette notion de devoir passer à l'action. Et de ne pas vous laisser faire, d'aller de l'avant et d'être en adéquation avec ce que vous êtes, que ça plaise ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Sur votre sentimental, on a le bateau, donc là aussi ça bouge. J'ai l'impression que vous allez avoir... Et on a le soleil. J'ai l'impression que vous allez avoir... le bon retour par rapport à une personne qui aurait menti. Vous voyez, vous avez la chance avec vous. Là, ça avance, ça évolue. Vous avez cette victoire, cette prise de conscience qui fait que du coup, vous êtes délivré d'une problématique qui vous empêchait d'être pleinement heureux. Et là, on a le soleil qui revient dans votre vie. Là, vous devez faire quelque chose qui vous permet d'être bien avec vous, avec votre mental. Créer ce changement qui vous amène à quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Donc ça, c'est vraiment chouette. On va aller regarder l'énergie pour vous de la semaine avec la triade. Donc vous voyez, il y a la mort, il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui, vous ne restez plus coincé. Parce qu'il y a les messages. Donc on a cette notion de devoir faire une transformation, un changement important. Ça ressort. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose qui se règle que vous aviez sur le cœur et qui par une communication, d'où la réunion, on a cette notion en tout cas de mettre quelque chose derrière soi. On a les papyrus derrière, les nadirs, peut-être quelque chose qui vous reliait à une personne. Et là, il y a peut-être un contrat, quelque chose à se débarrasser là. Vos prières sont entendues. Hein. Donc, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau là. Vous allez avoir quelque chose de positif par rapport au papier. Hein. Pour moi, vous allez couper quelque chose de nocif et négatif et vous allez partir sur du positif. Ok, donc voilà les balances pour vous pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr. Je me fais toujours un plaisir de partager avec vous. Allez, ensuite, après les balances, bien sûr, on a les scorpions. Les scorpions, du coup, on regarde ensemble. Donc, pour votre semaine sur votre général, scorpion, on a le changement et la fatalité. Gros changement. Assez bouleversant pour certains, quelque chose qui vient vraiment vous remuer, qui vient vous secouer, mais c'est un changement qui est visiblement inévitable. On regarde votre professionnel, les scorpions. Alors, on a une réunion. Alors, on parle de réunion, d'une décision, de parler, de négocier, d'entretien important pour vous. Il y a cette notion de discuter, de poser des projets, demander des choses. Et on a
la distance. Alors, est-ce qu'on vous dit que vous allez bouger? Est-ce que vous devez bouger? Est-ce qu'il est question peut-être de bouger au niveau professionnel par rapport à des régions? Est-ce que vous avez peut-être une réunion qui vous dit qu'il va y avoir des changements au niveau professionnel, une réorganisation, quelque chose comme ça? Il peut y avoir aussi peut-être des déplacements pro qui sont importants. Sur votre sentimental, les scorpions. On a la séparation, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la chance. Bon, visiblement, c'est une chance de vous séparer. Peut-être que vous laissez une opportunité ou vous laissez une opportunité. On a la naissance. Alors, c'est peut-être une nouvelle relation qui était là, les scorpions. Et là, visiblement, vous avez envie de couper dans une relation peut-être qui ne vous correspondait pas. On a cette notion d'avoir une nouvelle rencontre qui pourra venir vers vous, de quelque chose de différent et de naissant. Ok. On continue avec l'oracle du monde. Les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Ok, alors changement qui vous déstabilise. De grands changements qui vous déstabilisent. Vous savez plus trop quoi, comment, pourquoi. Voyez un petit peu, on est dans le par rapport à un ennemi, par rapport à quelqu'un qui viendrait vous mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que c'est un ennemi ou non? Est-ce que vous en doutez? Est-ce que vous posez des questions? Vous voyez, on a aussi cette notion de est-ce que cette personne c'est elle? Est-ce que c'est quelqu'un qui était mal intentionné? Il y a peut-être le doute aussi, vous avez peur d'être passé pour le méchant ou la méchante. Alors, sur le professionnel, on a des obstacles, quelque chose qui vient vous ralentir. Et on a des disputes. Oula, vous allez trouver des désaccords. C'est pour ça qu'il est important de dire. J'ai l'impression que vous n'allez pas être d'accord sur certaines choses. Peut-être au niveau de contrat, de papier, de quelque chose comme ça. Il y a des querelles, des prises de tête. Peut-être que vous avez peut-être envie de partir. Au niveau sentimental, on a une amitié. Alors, est-ce que c'était une relation naissante et c'était plus amical qu'amoureux? On a une stabilité, donc vous faites preuve de... pas de sang-froid, mais je sens quelqu'un qui est droit, quoi. Et du coup, peut-être que vous voulez pas donner comme de faux espoirs, en fait, quelque chose comme ça. On a l'avenir. Bon. Est-ce que du coup, il y a une personne là, peut-être vous avez dû faire certains choix aussi, ça vient peut-être de votre côté. Du coup, c'est quelque chose qui a été difficile pour vous parce que ça vous a obligé à sortir les griffes. Est-ce que des personnes vous ont fait du mal et là, vous avez besoin de retrouver de la force parce que peut-être qu'on vient vous enquiquiner, clairement au niveau pro. Il y a des choses à dire, il y a des choses à poser sur la table, des difficultés. Je sens que quand vous allez dire les choses, vous n'allez pas les dire avec un calme olympien. Mais voilà, ça a besoin d'être dit, quoi qu'il en soit. En tout cas, ça permet un gros changement. Et ensuite, en face, on a peut-être quelque chose qui pourrait venir, peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le normand? Alors là, j'en ai trop. On va prendre celle-là. Vous voyez, vous tournez en rond, là. Il y a quelque chose qui... il y a un bouleversement, mais ça vous va pas. Soit vous avez dit quelque chose et ça vous a obligé de sortir les dents, soit quelqu'un allait dire quelque chose et vous posez 1000 questions pour savoir comment vous allez faire pour vous sortir de cette situation. Vous voyez? J'ai l'impression que ce qu'on vous a dit, ça va impacter ou ce que vous avez pu dire a impacté. Sur le pro, alors, on a la femme calme et posée sur le pro. Quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sang-froid. On a l'anneau et on a le fouet. Alors, est-ce que c'est un partenariat? Vous êtes reliés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas trop à vous dire tout ce que vous avez à faire et ça crée un petit peu des problématiques? Là, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué, oui. Et au niveau sentimental, on a l'enfant, encore quelque chose de naissant. Donc, vous étiez bien dans cette relation pour certains. Alors là, on en a trop. On en a encore deux. Bon.
On a le soleil avec cette femme. Alors peut-être que cette personne vous apportait beaucoup de bien, mais il manquait quelque chose. Donc on a cette séparation. Il y a quelqu'un en tout cas qui retrouve une forme d'équilibre dans sa vie parce que vous prenez des décisions. Vous vous séparez de quelque chose qui n'était pas bon. Peut-être vous êtes très accaparé aussi avec les enfants, mais il y a un besoin aussi de retrouver aussi une harmonie dans le couple. Parce que vous en avez besoin, vous voyez. Donc on a cette notion de... peut-être de laisser venir quelque chose à vous. Vous avez peut-être envie aussi de démarrer suite à une relation qui s'est terminée, une nouvelle relation qui pourrait être naissante avec une personne. Ou vous êtes séparés, mais c'est une bonne chose pour vous parce que vous étiez peut-être plus amis qu'amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? Alors, on vous parle de l'équité et on vous parle de la richesse. Vous voyez un grand équilibre là. Beaucoup de richesse. On vous dit de faire attention. Bénédiction. On vous donne votre accord. La réussite, le voyage, la nécessité, les mutations, le delta. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait venir très très favorablement pour vous. Là, il y a quand même des déblocages qui vont avoir lieu dans les semaines qui arrivent. Donc ça vous dit qu'il y a quelque chose qui bouge, qui évolue. Mais parce que aussi, voilà, vous êtes appuyé et parce que surtout, la première, c'est l'équilibre. Il y a besoin de trouver une forme d'équilibre dans de ce qui est autour de vous. Quitte à bouger, quitte à muter, quitte à avancer, mais c'est nécessaire peut-être de recommencer à zéro, un nouveau contrat. Ne faites pas l'erreur de vous laisser tenter par quelque chose qui n'est pas bon. Si quelqu'un essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, vous faites le choix de le pousser, clairement. Donc, voilà pour vous les scorpions. Après, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, votre petit retour. Ah, je me trompe de côté, moi. Votre petit retour, je me fais un plaisir de lire et de partager avec vous, vous le savez. Donc, c'est parti après les scorpions. Nous avons les sagittaires. Donc, les sagittaires pour cette semaine, pour votre général. Les sagittaires. On a l'enfant. Alors, est-ce que ça vous parle d'enfant? Est-ce que ça vous parle de quelque chose de nouveau? De retrouver peut-être de la joie de vivre? On a peut-être quelque chose qui vous emmène dans la joie, vous avez envie de profiter, vous avez envie d'être joyeux, il y a quelque chose qui vous met dans une énergie plutôt positive. Il y a peut-être aussi une communication avec des enfants. Pour vous les sagittaires, la parole de l'enfant en tout cas est importante. Au niveau pro, on a des petits retards. Peut-être on est en train de réfléchir et on a la jalousie les sagittaires. Alors, est-ce que vous êtes jalousé? C'est pour ça que vous n'osez pas? Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Est-ce que vous êtes sur la réserve? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur la réserve. Vous avez peur d'une mésentente ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une personne jalouse aussi qui cherche à vous retarder, les sagittaires. Alors, en sentimental, on a la fatalité. Un bouleversement au niveau sentimental. Ça peut être des coups de foudre. On a l'échec. Ok. Bon, mais il y a des choses que vous voulez avoir, les sagittaires, mais il va falloir débloquer quelque chose, là. Ça me montre quelqu'un qui pourrait avoir quelque chose qui ne s'attend pas forcément ou être impacté par une situation qui n'a pas fonctionné, les sagittaires. Vous êtes peut-être en roue libre là, vous avez l'impression de ne réussir rien et de rencontrer personne, ou en tout cas de bonnes personnes. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose vis-à-vis d'un enfant qui vit aussi un échec autour de vous et qui vit quelque chose d'un petit peu compliqué. Ok, on va aller voir par la suite ce qu'on nous dit. On va voir si les choses sont plutôt positives ou négatives. On parle de séparation. Bon, pour certains, c'est sûr, là, il y a quelque chose, les sagittaires, il y a une séparation imminente. Pour certains, on n'a plus envie. Vous faites peut-être un choix avec une personne et des enfants. Il y a cette notion peut-être de séparation à la clé, de prendre du recul dans une relation ou avec une personne de votre passé. Ça peut être quelqu'un du passé. Mais on a cette personne-là qui
vous devez vous délester de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui vous bloque, ou c'est vous qui le vivez en tous les cas. C'est peut-être vous qui avez pris ce changement très brutal là, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? Parole, communication, très très importante pour vous. Hein. Une révélation. Peut-être un enfant va vous révéler certaines choses. Il y a peut-être quelque chose qui vient à vous et qui vient vous impacter là. Il y a peut-être des discussions très importantes. Vous devez savoir certaines choses vis-à-vis d'un enfant. Ensuite, sur le pro, on a encore l'échec. Ok. Mais on a l'harmonie. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal. On a besoin de réharmoniser quelque chose. Au niveau pro, peut-être que vous en faites trop. Vous êtes dans l'excès, vous avez du retard, c'est compliqué. J'ai l'impression que, ou soit, peut-être, on vous met des bâtons dans les roues, ça va être vous-même aussi qui vous mettez des bâtons tout seul dans les roues. Il y a un besoin de réharmoniser quelque chose, au niveau pro comme au niveau général sentimental. Donc, sentimental, on a une opportunité. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Là, on en a trop. On a l'ennemi. On a l'opportunité de coiffer quelqu'un là. Et on a la femme. Donc ça peut vous parler en tant que femme et ça peut vous parler de vous tout court. Soit c'est vis-à-vis d'une femme du passé, soit c'est une femme d'aujourd'hui. En tout cas, c'est une personne qui va faire un choix radical. Qui a besoin peut-être de couper des liens toxiques aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de couper des liens toxiques et là, vous saisissez quelque chose. Parce que là, on a l'ennemi un petit peu dans votre vie. Là, vous avez besoin de couper, de bouleverser, de prendre une opportunité et vous devez penser à vous. Quitte pour certains à se séparer ou suite à une séparation, retrouver ce truc-là. Après, il y a peut-être quelqu'un aussi qui se venge, qui a l'esprit un petit peu de la vengeance. Ok, on va aller regarder avec le Normand sur votre général. Vous voyez, il y a une tristesse à évacuer là. Il y a peut-être un enfant triste ou quelque chose qui vous rend triste. Qu'est-ce qu'on a d'autre en général pour vous en général? Alors, je l'ai vu se retourner. Oui, voilà. On a un choix. Bon, vous faites un choix, vous tranchez, je pense. Hein. Là, avec la séparation, l'échec, la fatalité, etc., j'ai l'impression que vous allez faire un choix. Peut-être qu'il y a un enfant qui est triste. Vous allez vous positionner face à peut-être un ex, quelque chose comme ça. On a les dés au niveau pro. Et on a une situation qui vous range. Il y a quelqu'un qui essaye de pas vous... j'ai l'impression qu'il y a des contretemps là qui vous cassent les pieds. En sentimental, on a... C'est peut-être une situation de famille aussi. Hein. On a une femme calme. On a encore cette notion de femme. On a quelque chose... Et l'enfant. On a peut-être quelque chose qui se règle avec l'enfance dans le passé. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. On vous dit peut-être d'arrêter de vous laisser polluer aussi par des énergies des autres négatives. Il y a un besoin de couper parce qu'il y a des personnes qui essayent réellement cette semaine de vous bloquer. Donc la communication sera la clé. On vous dit peut-être vous avez besoin de parler, communiquer, de vous libérer d'un certain choix, d'une certaine tristesse, de certains blocages et échecs. Mais vous devez vraiment vous libérer, être beaucoup plus calme par rapport à ces choix. Et si vous devez les faire, vous devez les faire. Parce que si quelqu'un n'est pas honnête, ça ira pas en fait avec vous, hein, ça c'est certain. On va aller regarder vos énergies, les Sagittaires. Votre conseil, les Sagittaires pour cette semaine du 22. On a la pénitence. Donc, vous voyez, vous faites le dos rond et vous subissez. Et l'énergie. Donc là, soit vous continuez, vous avez ce choix de retour et d'élévation avec encore cette femme ennemie. Alors, est-ce que, pour moi, vous bloquez quelqu'un qui essaye d'être négatif là, qui fait des retours pas cool, qui essaye de vous bloquer pour vous. Alors, ça peut être une femme en particulier, mais ça peut être pour vous.
On a encore cette femme, donc ça fait 3 fois femme. Il y a peut-être une situation là d'un choix à faire, de prendre une position en fait par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'a pas une belle âme autour de vous, hein, qui peut-être qui se fait passer pour quelqu'un de bien, mais qui ne l'est pas forcément. Hein. Et du coup, les retours que vous faites ne sont pas bien pris. Hein. J'ai l'impression que là, vous allez arrêter de subir. Hein. Après, vous le prenez comme une punition. Alors, même si vous avez des personnes un peu négatives, voilà, il y a ce besoin quand même de se délester de ces blocages-là. Là, ça vous empoisonne la vie. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. On continue. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous parle. Donc, on continue. Après les Sagittaires, on a les Capricornes. Donc, les Capricornes pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit, les Capricornes, pour votre général? On a un choix, les Capricornes. On doit faire un choix, décider d'une destinée, voir où ça peut vous mener. Peut-être envie de savoir où aller, où ça peut vraiment vous mener, pour vous emmener à quelque chose à faire le bon choix. Il y a peut-être des opportunités à saisir, il y a peut-être des possibilités, mais là, vous êtes face à un dilemme, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ça peut toucher à tout ce qui est en rapport avec la natalité, les enfants. Est-ce que vous êtes face à un choix vis-à-vis d'enfants, ou peut-être vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau? On continue, les Capricornes. Pour moi, vous allez faire le bon choix. On a la projection sur le professionnel. On vous dit que vous êtes en train de vous projeter. Vous vous libérez d'une culpabilité. Au niveau sentimental, magnifique. Miroir magique. De toute façon, les dernières... je ne sais pas si vous avez vu la vidéo des 15 derniers jours du mois d'août. Mais alors, c'est juste waouh, quoi. Hein. Vraiment, je l'écris, c'est magnifique. Mais c'est ça, vous délestez de quelque chose de négatif. Et on a le cadeau. Quelque chose de merveilleux vient à vous. Vous réglez quelque chose. Et du coup, vous avez vraiment l'univers qui vient en renfort. Hein. Miroir magique, c'est tout ce qui est connecté. Hein. Tout ce qui est des connexions, tout ce qui est... Il y a aussi cette réparation de soi. Pour moi, je l'entends aussi, vous voyez, dans cette carte. On a cette personne qui a le visage vide, mais par contre, qui a tout le tronc rempli. Et cette personne est en train littéralement de s'envoler, de décoller, de se remplir et de recréer cette image dans ce miroir. Donc il y a un besoin de retrouver aussi beaucoup de force en soi, de confiance, de bien-être, de remplir votre plexus solaire, quoi. Ok, on a la parole en dos, donc du coup, vous passez à l'action. Hein. Vous allez faire ces choix-là pour moi, clairement. Allez, on continue avec l'oracle du monde. Sur votre général, voyez, vous délestez d'une punition. Après, il y a quelque chose peut-être que vous avez vécu hein, qui est encore un petit peu bloqué. Alors, il y a peut-être la mort d'un enfant. Il peut y avoir les Capricornes, quelque chose où il y a eu la mort de quelque chose de naissant. Quelque chose peut-être qui ne s'est pas fait. Donc, peut-être que ça, c'est difficile pour vous. Au niveau pro, on a les excès et le doute. Au niveau pro, vous devez arrêter de vous poser des questions. Alors attention de ne pas être dans la culpabilité, mais peut-être que du coup, vous vous bloquez, vous êtes trop dans l'excès à se dire « Ah mais j'y vais pas, c'est bien, c'est pas bien. » Vous voyez, vous vous posez trop de questions. Vous devez y aller, quoi. Projetez-vous. Magnifique, beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie, beaucoup de richesse et de la paix. On a quelque chose de très contradictoire là. Et on a la communication en dos. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là si vous avez vécu quelque chose d'important. Il y a peut-être un besoin de travailler au niveau énergétique, voyance, etc., médiumnité. Hein. Et ça pourrait vous apporter en tout cas du bien-être. Là, on a quelque chose qui se règle, hein, qui reste dans le passé, qui doit rester dans le passé pour pouvoir passer à autre chose, avancer et ne pas rester dans cette culpabilité qui vous empêcherait d'avancer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? On a le travail, donc c'est peut-être quelque chose vis-à-vis du travail aussi, hein, avec le masque.
Donc, soit c'est quelque chose qui touche à votre travail, quelqu'un qui vous empêcherait, quelque chose qui vous a bloqué, vous avez envie d'arrêter, même si peut-être on vous a donné des chances, des opportunités. Vous avez un choix à faire, mais là, pour moi, vous avez envie de nouveauté. Vous voulez arrêter de subir quelque chose parce que pour l'instant, vous prenez sur vous, mais j'ai l'impression que ce n'est qu'une question de temps et qu'il pourrait y avoir des gens qui sont complètement hypocrites. Après, on a cette personne peut-être aussi qui voile quelque chose et qui a besoin de faire un travail. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, au niveau pro, on a l'étoile. Donc, on vous dit foncez, voyez? Foncez. Soyez sûr de vous. Foncez. Au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on a l'homme. On a la maison et la loupe. Alors, ça vous dit... C'est parti. Ça vous dit les Capricornes que là, il y a une belle ouverture là. Il y a quelque chose, vous prenez le temps, vous réfléchissez. Alors ça peut être des projets au niveau d'une maison, d'une construction, etc. De vivre ensemble, de créer un foyer, etc. Il y a peut-être un petit bébé aussi qui arrive, il y a peut-être une naissance qui arrive pour certains, c'était pas prévu. Donc, oulala, faut tout revoir, mais c'est quelque chose de magnifique et de bénéfique. Et on avait encore cette mort dans le dos. Donc, il y a peut-être quelque chose voilà, qui reste derrière, qui doit rester derrière quoi qu'il en soit, et de vous ouvrir grâce à une communication à beaucoup plus d'harmonie dans votre vie. C'est comme si vous êtes 15 fois plus apaisé en fait. C'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir vos énergies. Donc, le conseil qu'on vous apporte en plus... On parle d'initiation. Il y a besoin de comprendre certaines choses avec une mutation. Vous allez peut-être devoir bouger. Vous devez peut-être être initié à quelque chose. Vous avez envie de transformer quelque chose. Parce que la mutation, c'est... On peut être muté professionnellement. Vous allez peut-être devoir bouger pour certains. Il y a cette notion aussi de se tourner vers quelque chose de nouveau et des pactes seront signés. Là, vous avez quand même... des énergies positives qui vous ouvrent en tout cas à accepter les changements, quoi. Il y a des changements qui se font, mais parce qu'ils sont nécessaires et vous avez l'appui de l'univers hein, pour vous aider sur ces changements. Magnifique. Donc même s'il y a des choses qui bloquent ou qui vous ont fait mal, etc., ou qui vous ont culpabilisé, foncez parce que l'univers, lui, sait ce qu'il fait, quoi, clairement. Donc voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas hein, de toute façon à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire, de partager. Hop. Après les Capricornes, on passe aux Verseaux. Donc les Verseaux pour cette semaine. Allez les Verseaux. Pour votre général, qu'est-ce que je vois? La maison et les compromis. Ok, donc on vous parle de faire des compromis dans le foyer ou vis-à-vis d'une maison. Vous avez peut-être un accord, vous allez trouver un accord, une négociation vis-à-vis de votre maison. On vous dit de faire certains compromis, vous avez besoin de ces compromis pour être bien et vous sentir bien. Ensuite, sur votre professionnel, on a la santé, peut-être un besoin de lâcher prise, de se sentir bien, d'être dans des énergies évolutives. Magnifique. On a quelque chose là qui vient, les Verseaux, à vous. Il y a quelque chose qui vous régénère. On est dans une énergie positive. On a peut-être des soins, dans tout ce qui est soins énergétiques, etc., qui est peut-être une évolution. Vous allez proposer peut-être de nouvelles choses. Sur le sentimental, ou par contre, on a la trahison, toujours la peur. Hein. La trahison, vous la sortez tout le temps. Soit c'est une peur, soit c'est quelque chose que vous êtes dedans, quoi. On a l'enfant et en dos, on a le rêve. Bon, pour le professionnel, etc., je sens que vous êtes en train de concrétiser quelque chose ou vous pourriez concrétiser quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose qui touche à la maison, à quelque chose, vous mettez un compromis dans votre maison. Et là, il y a peut-être une trahison au niveau d'un enfant ou quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation. Il y a quelque chose un petit peu... quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance aussi, ça me parle. Il y a peut-être quelque chose à faire évoluer, à travailler là-dessus pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. Il y a peut-être une nouvelle relation, on vous dit de faire attention.
Alors peut-être vous êtes dans la trahison, c'est peut-être vous hein, qui avez une autre vie à côté. Quelque chose de nouveau, de naissant. Alors, on vous parle de purification sur votre général et de la femme. Alors ça peut être une femme en particulier, mais ça peut être un homme, une femme, qu'importe. Là, il y a des compromis pour trouver plus d'harmonie dans votre foyer, dans votre maison. Là, il y a quelque chose qui vient vous épurer, ça vous soulage. Je ne vais pas la prendre parce que je ne pensais pas du tout aux professionnels. C'est peut-être au niveau sentimental, vous avez épuré certaines choses, vous harmonisez quelque chose au niveau du couple, et donc du coup, c'est quelque chose qui vous emmène vraiment à des choses jolies en fait, vraiment des belles énergies. Sur votre professionnel, on a l'amitié, donc vous êtes bien entouré, vous avez les bonnes personnes pour vous permettre une belle évolution. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors celle-là, elle était retournée, il me semble déjà. Je vais pas la prendre. On va voir si ça ressort. Allez. Pour le professionnel les Verseaux, qu'est-ce que je vois? Un magnifique cadeau. Oh, c'est beau. Bon, niveau professionnel, là, ça bombarde. Hein. Vous bombardez. Là, il y a un besoin de faire de profiter aussi pour ceux qui seraient en vacances, de vous régénérer, d'être auprès des vôtres. C'est quelque chose qui vous apporte beaucoup au niveau mental, esprit, physique, etc. Il y a vraiment peut-être cette notion de se régénérer, peut-être parce que vous êtes en vacances, etc. Il y a cette notion de quelque chose qui évolue positivement. Il y a un besoin d'accepter l'aide aussi qu'on peut venir vous apporter. Donc ça, c'est un plus au niveau pro. Au niveau sentimental, on a la révélation et la force. Donc là, c'est plutôt positif. Parce que là, on nous dit, voilà, beaucoup de force, même s'il y a des choses qui se révèlent à vous. Vous avez beaucoup de force. On ne viendra pas vous empêcher d'être heureux. Vous allez quand même, quoi qu'il en soit, avancer. Vous allez vous relever. Alors, si vous avez vécu cette trahison, ben, vous en relevez, clairement. Si vous êtes dedans, si c'est vous, voilà, vous avez eu cette rupture, ben, vous en relevez. Peut-être que du coup, il y avait des triangulaires. Donc, peut-être que maintenant, vous avez une nouvelle relation qui apporte beaucoup de force et d'amour. Il y a peut-être une relation qui va se savoir aussi, hein, clairement. Là, vous coupez à tout ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre vos rêves, vos objectifs. Donc ça, c'est extrêmement positif. Allez, les Verseaux, pour cette semaine en général, donc du 22, on a le renard. Ok, donc on est dans l'observation, on regarde et on fait attention aux communication. Alors faites attention que personne ne vienne nuire à votre foyer, votre maison. On vous conseille de purifier au niveau professionnel, peut-être aussi des mauvaises énergies. On vous parle aussi d'un courrier qui arriverait où il y aurait des bons compromis. Alors là, par contre, vous allez être un petit peu sur la méfiance, mais j'ai l'impression que ça vous emmène à du positif. Au niveau pro, on vous parle de coupe. Et en même temps, on vous parle de masque. Donc, c'est ce que je pense. Il y a peut-être quelque chose qui vient un petit peu brider vos énergies au niveau professionnel. Il y a un besoin de mettre derrière soi ses soucis. Il y a peut-être vous masquez aussi peut-être des émotions. Hein, peut-être que vous avez des choses un peu, peut-être des ruptures, etc. Donc, vous masquez vos émotions. Ça peut être aussi tout simplement d'être en accord avec soi, de laisser venir ce qui vient à vous, d'accepter les mains tendues, les bras tendus. Ça vous parle aussi peut-être d'une purification si vous êtes dans les énergies, etc. Il y a peut-être besoin de protéger et purifier. On a la chance au niveau sentimental. C'est très joli. Vous avez un joli jeu, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Elle s'est retournée. Touc. On a quelqu'un de calme, de posé. Et en dos, on a encore une fois la maison. La maison. Donc du coup, ça vous dit clairement qu'il y a une personne qui retrouve de la force, de la confiance en soi, une chance, une seconde chance, une envie d'avancer, de construire. Vous avez envie d'avancer avec des enfants, vous avez envie d'avancer dans une relation. Vous avez besoin de retrouver beaucoup de force par rapport à une rupture ou à quelque chose qui a dû être tranché, coupé, que vous avez vécu comme une trahison, ou c'est vous qui étiez dans cette trahison. Mais en tous les cas, ça vous permet, voilà, il y a quelque chose qui est terminé en fait, et donc du coup, ça vous permet d'avancer, d'être beaucoup plus confiant. On vous dit que vous êtes observé aussi, donc attention.
on vous dit de faire attention à cette observation. Il y a peut-être aussi besoin de purifier vos lieux de maison, etc., de travail au niveau énergétique, que certaines personnes pourraient essayer de vous nuire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour vous, les Verseaux, on vous conseille de garder le silence. Attention à la communication. Après, vous devez quand même dire, parler. Là, il y a une tentation, hein, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous a menti. J'ai l'impression que là, on m'explique qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu trahison? Soit c'est de votre côté, vous avez masqué quelque chose, vous avez gardé quelque chose, vous avez été dans le mensonge, et là, ben, ça y est. Tout ça se règle et vous allez dans la naissance parce que les papiers sont là pour vous aider. Donc, vous allez régler quelque chose qui était compliqué, vous avez été peut-être déçu, etc. Quelqu'un qui n'a pas tenu sa langue ou je ne sais quoi. Et là, on voit que de suite, là, les choses changent, apportent une évolution favorable. Donc, on vous dit, faites attention à ce que vous dites, clairement. Donc, voilà, les Verseaux. N'hésitez pas à me dire, hein, bien sûr, si ça vous parle. Je me fais un plaisir à chaque fois, hein, de lire et de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir, les Verseaux. De toute façon, votre jeu est beau. Et là, les 15 derniers jours, les Verseaux, c'était très joli. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et pour terminer, on fait les petits poissons. Donc, les poissons pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Allez, les poissons, pour votre général. On parle de clairvoyance, de voir clair dans quelque chose, d'être attentif, d'avoir les yeux bien ouverts et de regarder ce qui se passe. Et on vous parle des étrangers, d'accord. Donc on vous parle de quelque chose qui vous permet... vous êtes peut-être en train de réfléchir et d'étudier quelque chose par rapport à des déplacements, à quelque chose qui pourrait vous être proposé. On vous parle de chances à saisir au niveau professionnel, les poissons. Vous allez peut-être bouger, il y a peut-être de nouvelles personnes qui rentrent autour de vous, les poissons. Au niveau pro, on a une chance due à des réunions. Donc, si vous avez des entretiens, des choses comme ça, ça vous dirait que vous avez une chance d'obtenir. Il y a peut-être un besoin de discuter. Vous attendez une chance peut-être un coup de pouce. Au niveau sentimental, on a l'ouverture, les poissons. Alors, je sais pas qui m'avait dit, les poissons, c'est malheureux en amour. Non, pas forcément. Dieu merci d'ailleurs, les poissons. Hein, c'est pas très cool de dire ça. Non, et après, on a des phases où, bien sûr, hein, tout le monde baigne dans le bonheur, et des fois, on ne baigne pas dans le bonheur. Mais ça, c'est vraiment, en ce moment, voilà, c'est cyclique, ça tourne. Hein. Et en dos, on a l'enfant. Donc, il y a quelque chose que vous mettez en distance, et en même temps, ça vous permet une ouverture. Donc, il y a peut-être une prise de recul pour vous, par rapport à des enfants. Il y a peut-être eu un enfant, ou vous avez peut-être eu un enfant en vacances, ou quelque chose comme ça, les poissons. On vous parle de prendre une distance, mais ça crée une ouverture. Alors ça, c'est très contradictoire. On va aller voir pourquoi on nous dit ça. Allez, les poissons, sur votre général. Ah, vous avez envie de tenter des choses complètement différentes. Vous allez régler des obstacles, des problèmes, là. Là, vous débloquez quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez surmonter, une difficulté. Alors... j'ai vu que j'ai pris une carte comme ça. Voilà. Allez, sur votre professionnel, on a l'impasse. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur le pro, vous allez avoir peut-être une seconde chance ou quelque chose que vous attendez peut-être même plus. Ça vous parlerait d'une situation qui était peut-être un peu coincée et grâce à cette discussion et cette réunion, vous allez peut-être éviter justement cette impasse. Il y a un besoin de voir peut-être un angle de vue différent, peut-être une observation différente. Au niveau sentimental, on a l'homme. On a le voyage qui s'est retourné avec l'avenir. Alors, et en dos, on a la libération. Je vous dis, vous allez sûrement, ce que je ressens, c'est que vous allez mettre en distance ce qui n'était pas bon pour vous. Voyez? Et là, vous allez prendre du recul pour votre avenir. Pour moi, là, il y a ce besoin
de peut-être bouger. Vous allez peut-être saisir quelque chose parce que vous bougez. Vous allez avoir peut-être des nouveaux contrats, des opportunités pour l'avenir parce que vous bougez. Vous réglez quelque chose, vous tentez quelque chose de nouveau. Et là, vous vous libérez de certaines contraintes. Vous allez dépasser ces obstacles qui vous empêchaient d'être peut-être bien. Ça peut être financier, ça peut être professionnel. Et le fait de les dépasser, ça vous emmène la foi et la chance dans votre jeu. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors peut-être vous gardiez des choses pour vous. Vous étiez peut-être secret. Mais là, il y a un cap très positif pour vous là. Il y a peut-être besoin de mettre quelque chose du passé dans le passé et de garder ça dans le passé. De dépasser quelque chose qui vous empêchait de vous libérer et d'aller vers quelque chose d'extrêmement positif, les poissons. Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait mal il n'y a pas longtemps, en fait, j'entends. Qui vous a peut-être un petit peu blessé. Au niveau pro, encore une fois, la montagne qui revient avec ici les obstacles. Donc, un obstacle face à un mur. Grâce à cette réunion, les choses se déclenchent. Les choses s'améliorent. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous attendez une négociation, une discussion, quelque chose. Vous voyez, on a la paix. Donc, on vient vous rassurer. Et au niveau sentimental, on en a deux. Et on a la communication en dos, les lettres. Là, il y a la clé d'un déblocage. Les poissons, quelque chose qui vous rendait triste, qui était un petit peu coincé. Vous mettez de la distance avec quelque chose ou quelqu'un pour avancer dans l'avenir. Alors peut-être que vous allez bouger, vous allez vous rapprocher de cette personne, soit il y a eu une distance avec cette personne, mais au final vous faites une raison et donc du coup vous attendez cette communication où vous avez besoin de libérer votre parole. En tout cas, ça peut toucher un enfant aussi, les poissons, un problème de communication avec un enfant. Là, là vous allez régler une problématique vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'une personne ou de vous-même. Il y a cette notion d'ouverture parce qu'on prend de la distance nécessaire. Il y a peut-être eu des déplacements importants qui sont plutôt positifs pour l'avenir. Maintenant, vous avez quand même quelque chose qui vous rend légèrement triste. Donc, il y a un besoin de laisser partir une émotion qui n'était pas bonne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la carte conseil pour vous, les poissons? On en a deux. On a la mort et on a l'épreuve. Vous voyez, il y a quelque chose qui se règle là. Vous subissez quelque chose. Et là, on vous dit, faites attention. Ne retombez pas dans des travers de mensonges, etc. Les poissons. Ou peut-être quelqu'un qui vous a menti, qui vous a peut-être bloqué, qui ne vous a pas parlé d'une certaines opportunités. Voyez? Et là, hop, on est dans le positif de nouveau. Ça revient. Les choses sont positives à la clé. Vous ne voulez plus rester dans le secret, dans le mensonge. C'est quelque chose qui est dans le passé, j'ai l'impression. Ou pour certains, vous l'avez vécu, mais voilà, ça s'est déjà produit. Donc on vous dit de transformer quelque chose deux fois, avec la mort, elle est sortie deux fois. De terminer quelque chose qui était négatif pour vous. Pardon. On vous dit que il y a un cap important pour vous et que tous vos souhaits peuvent être réalisés. Donc, c'est vraiment pas rien du tout, je vous le dis, c'est quand même extrêmement positif à la clé. Donc, voilà les poissons. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous parle. Je me fais un plaisir de discuter avec vous, de vous lire. C'est quelque chose d'important. Et du coup, je suis vraiment contente de pouvoir le faire avec vous. Donc, n'hésitez pas. Donc, merci de m'avoir écouté, merci de me suivre, merci de me soutenir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça permet vraiment, déjà ça fait extrêmement plaisir. Ça me donne un appui au niveau du travail. Et puis en plus ça contribue au bien-être de la chaîne. Donc merci beaucoup. Petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir de suite, dès que je poste une vidéo, vous serez averti. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout sous la vidéo. Ça va vous permettre d'avoir tous les liens pour pouvoir rentrer en communication avec moi. Donc si vous en ressentez le besoin, en tous les cas, je me fais un plaisir de partager avec vous et bien sûr de faire vos séances. Donc n'hésitez pas.
Et bien sûr, ben, le petit commentaire, je me fais un plaisir de vous répondre, de vous lire. Donc pareil, ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait très très chaud au cœur. Donc merci à tous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Bisous!